Bonsoir et bienvenue. Bienvenue pour ce deuxième atelier ce soir concernant les manuscrits bibliques avec le pasteur Adelin Costache qui est le pasteur des communautés adventistes ici à Bruxelles, des communautés adventistes roumaines ici à Bruxelles et qui va donc s'exprimer en anglais et je vais faire la traduction en français. Bienvenue à vous donc et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous arrêter pour poser vos questions et nous espérons que vous passerez un bon moment avec nous à la découverte des manuscrits bibliques que le pasteur Adelin Costache va présenter. Thank you. Welcome. I'm glad to be with you this evening. Merci, bienvenue. Je suis content d'être avec vous ce soir. Just a few words about me. I have a master's degree in religion with the University of Andrews. Alors, juste quelques mots à mon propos. J'ai un master en religion de l'Université d'Andrews aux États-Unis. Now I'm writing my doctoral dissertation. Et je suis en train de rédiger ma thèse de doctorat. And I really like the New Testament. Et j'aime beaucoup le Nouveau Testament. So everything I will say this evening about the Old Testament. Et je vais parler ce soir de l'Ancien Testament. It's not my area of expertise. C'est pas mon domaine d'expertise. So you will have to ask the questions to my colleagues that are more specialized than me in that area. Et vous devrez donc poser des questions à mes collègues qui sont un peu plus spécialisés dans ce domaine. So I propose to you this evening to have a journey. Je vous propose d'avoir un voyage ce soir. Starting with the text of the Bible from the beginning. En commençant par les textes de la Bible, par le début. Asking the questions, what do we have in our hands when we have in our hands the Bible? En nous posant la question, qu'est-ce que nous avons dans les mains quand nous tenons dans nos mains la Bible? And how the text arrived in our hands. Et comment ce texte est arrivé dans nos mains? And we will explore a little bit about the journey of the text, of the manuscripts, the materials they were written on, and things like that. Et on va explorer un petit peu plus en ce qui concerne les manuscrits, comment ils ont été écrits. Maybe some small stories about some of the famous manuscripts. Et aussi peut-être quelques histoires avec quelques-uns des manuscrits les plus célèbres. And because we are presenting a workshop, not a conference. Et parce que nous présentons un atelier et pas une conférence. In the last 15 minutes, I think. Dans les 15 dernières minutes, je pense. I propose for you a small exercise. Je vous proposerai un petit exercice. For you to choose a Bible verse from the New Testament. Vous devrez choisir un verset biblique du Nouveau Testament. And we will look into the different manuscripts of that particular verse. Et on regardera les différents manuscrits pour ce verset particulier. To see if there are different renderings of the text. Pour voir s'il y a différentes expressions dans ce texte. You know the famous mistakes in the Bible. Vous savez, les fameuses erreurs dans la Bible. The scholars have arrived to count somehow 20,000 of them. Et les spécialistes ont réussi à en relever à peu près 20 000. And when you hear that number, 20,000 of different mistakes. Et quand vous entendez ce chiffre de 20 000 erreurs, the first question that arises in your mind is, well, with so many mistakes, it's still the text reliable? Eh bien, les premières questions qui vous viennent à l'esprit, c'est avec autant d'erreurs, est-ce que le texte est encore fiable? We will see when they call the mistakes, what kind of mistakes are there. Et nous verrons de ce qu'ils appellent des erreurs, de quelle sorte d'erreurs il s'agit. And we will discover that in the last 15 minutes. Et on découvrira ça donc dans les 15 dernières minutes. So now
let's start with the story of the manuscripts. Alors commençons maintenant avec l'histoire des manuscrits. There was a very hot day Il faisait très chaud in the desert of Palestine, dans un désert de Palestine, near the Dead Sea, proche de la mer Morte, when a shepherd has driven his group of sheep quand un berger avait conduit son troupeau in a place where there were many caves. dans un endroit où il y avait beaucoup de cavernes, de grottes. The caves were somehow high enough to not be very easily accessible. Et ces grottes étaient assez hautes pour n'être pas si facilement accessibles, But always going there by his sheep, mais en se promenant avec ses moutons, this shepherd always asked himself, what is there in those caves? ce berger s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces grottes? So one day he took a rock and threw it into the cave. Et un jour, il a pris un rocher et l'a lancé à l'intérieur des grottes. And then start listening, and when the rock arrived in the cave, Et il a écouté, et quand ce rocher, cette pierre est arrivée dans la grotte, something has broken inside the cave. quelque chose s'est cassé à l'intérieur de la grotte. He took another rock, threw it again, Il a pris une autre pierre et il a à nouveau lancé. the same thing. La même chose est arrivée. So, curious enough, Alors, de manière curieusement, he find a way to go inside of that cave, il a réussi à trouver un moyen pour accéder à cette grotte. and he discovered that in a small pot, Et il a découvert dans une sorte de pot, petit pot, many pots, there were some old scrolls. et il a découvert de vieux rouleaux dans différents pots qui étaient là. That was the biggest discovery of biblical texts ever to be discovered. Et c'était la plus grande découverte de textes bibliques qui ait jamais eu lieu. That was the discovery of the text from Qumran. Et c'était la découverte des textes, des manuscrits de Qumran. Some of the oldest manuscripts of the Bible. Quelques-uns des plus anciens manuscrits de la Bible. But the text of the Bible is even more old than that. Mais le texte de la Bible est encore plus ancien que cela. When we say today the word manuscripts, Quand on parle aujourd'hui du mot manuscrit, we are speaking about the copies of copies of copies made by hand. on parle de copies, de copies, de copies qui ont été rédigées à la main. The word comes from the Latin word manu and scriptum, Ce mot vient du mot latin manu et scriptum, which in Latin means something written by hand. ce qui veut dire en latin quelque chose qui est rédigé à la main. And the other word that is important in our journey this evening, Ce sont les mots qui sont importants dans notre voyage ce soir. the other word important is autograph. L'autre mot qui est important ce soir, c'est le mot autographe. This word, it's the word that means the text that was the original text that the author of the Bible has written on. Et ce mot fait référence en fait au mot qui était utilisé ou est rédigé à l'origine par l'auteur du texte. If we speak by gospel text, Si l'on parle par exemple des évangiles, let's take the first gospel of Matthew. prenons le premier évangile de Matthieu. The autograph of the gospel of Matthew would be L'autographe de l'évangile de Matthieu serait the text that Matthew has written with his own hand, but that we don't have. le texte que Matthieu lui-même aurait écrit de ses propres mains. Mais ce texte, nous ne l'avons pas. No book of the Bible, Aucun livre de la Bible, we don't have in our hands, in our museums, the autograph. nous n'avons pas dans nos musées, nous n'avons pas d'autographe. We have only the copies of copies of copies made by the scribes. Nous n'avons que des copies de copies de copies rédigées par les scribes. And that's the manuscripts. Et ce sont les manuscrits. Now,
here we have the surviving biblical manuscripts. Et maintenant, nous avons les manuscrits qui ont survécu d'une certaine manière. For the Old Testament, the Hebrew Bible, Pour l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, we have 252 copies. nous avons 252 copies. 75 of them contains the first 5 books of Moses, the law, Torah. 75 d'entre eux contiennent les 5 premiers livres de la Bible, de la Torah. 25 of them, the so-called history books, 1st and 2nd Kings, Chronicles, 1st and 2nd Samuel, and like that. 25 d'entre eux sont ce qu'on appelle les livres historiques, 1er, 2e Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques. The books called wisdom, like Psalms, like Ecclesiastes, like Proverbs, we have 100 copies. Et pour les livres appelés sagesse, comme les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, nous en avons donc 100. And then for the prophets and the minor prophets, we have only 25 and 15 copies. Et ensuite, pour les prophètes majeurs et les petits prophètes, nous avons respectivement 25 copies et 15 copies. You know that the Bible, the Hebrew Bible, was also translated in Greek. Vous savez que la Bible hébraïque a été également traduite en grec. It is said that Ptolemy, the general that came after Alexander, Alors, on dit que Ptolémée, le général qui a succédé en fait à Alexandre le Grand, wanted for the library of Alexandria some copies of the Hebrew Bible. eh bien, il voulait pour la bibliothèque d'Alexandrie des copies de la Bible. And he ordered some translation to be made from Hebrew to Greek. Et il a ordonné que des traductions soient faites de l'hébreu vers le grec. So the Jews in that time, the ones that were in authority, in power, Et donc, les autorités juives de l'époque, they have chosen 70 scholars that were well aware and well prepared in reading the Hebrew Bible. ils ont choisi 70 spécialistes qui étaient aguerris dans la traduction du texte. And the legend says Et la légende dit que they were put 2 by 2, separate of each other in special rooms. ils ont été placés deux par deux dans des pièces séparées To translate the Hebrew Bible into Greek. pour traduire le texte hébreu en grec. And after a time, I don't know, weeks or months, Et après un certain temps, je ne sais pas si c'était des semaines ou des mois, each group of 2 translators came with their own results. chaque groupe de 2 personnes est revenu avec ses propres résultats. And when they compared the results, Et quand ils ont comparé les résultats, each group translated the same. chaque groupe avait traduit de la même manière. Well, that's the legend, of course. Bien sûr, c'est la légende. But the name Septuagint, Mais le nom, la Septante, the name from the translation of the Hebrew Bible into Greek, le nom de cette traduction de l'hébreu au grec, comes from these 70 people that were the original translators. vient de ces 70 spécialistes qui étaient les traducteurs d'origine. For these translations, we have 2,263 manuscripts. Et pour cette traduction, la Septante, nous avons 2263 manuscrits. 217 law, 277 history, 1,686 wisdom, 211 prophets and 72 minor prophets. Et comme vous pouvez voir, concernant la loi, donc les 5 premiers livres de la Bible, 217 manuscrits, 277 pour l'histoire, 1686 pour la sagesse, les prophètes 211 et les petits prophètes 72. I have here a version made by the Deutsche Institute of Bible Study. Et voici donc une version de la Septante réalisée par l'Institut allemand des études bibliques. It's a text, a critical text. C'est un texte critique.
that has a textus apparatus in the subsole of every page, qui a pour chacune des pages un appareil critique which compares every manuscript that we have, et qui va comparer chaque manuscrit que nous avons. and for every letter that you see here, Et pour chaque lettre que vous voyez ici, every difference in the manuscript, it is recorded. et pour toutes les différences dans les manuscrits, eh bien, c'est enregistré, c'est inscrit dans ces notes. So if you want to read the original Septuagint text Donc, si vous voulez lire le texte d'origine de la Septante, and to compare the manuscripts, you have this instrument. et pour comparer les différents manuscrits, vous avez cet instrument. You can see it in the afterwards. Vous pourrez le voir après coup. For the Greek New Testament, Pour le Nouveau Testament grec, we have 5,800 copies, manuscripts. nous avons 5808 manuscrits. 4,600 for the Gospels, 4627 pour les évangiles, 1,200 for Acts, James, and Jude, 1272 pour Actes, Jacques et Jude, 830 for Pauline letters, and 300 for Revelation. 830 pour les lettres pauliniennes et 309 pour le texte de l'Apocalypse. You know, somehow you heard that, well, the biblical text is not so reliable because we don't have so many manuscripts, and who knows what was the original text written by the authors of the Bible, and who knows what came of it until our times. Et vous savez qu'on dit, voilà, il y a beaucoup de manuscrits, et on ne sait pas si ces documents vraiment sont fiables. Qui sait qui les a rédigés et qui sait comment on peut les amener jusqu'à comment ils ont pu arriver jusqu'à notre époque. Even if we have 5,000 copies, Même si nous avons 5000 copies, if you want to compare with other ancient writings, si on doit comparer avec d'autres écrits anciens, for Homer's Iliad, pour You know l'Iliade this- d'Homère, you know this poem, very famous. vous connaissez Greek ce poem. poème d'Homère, très connu, We have only 650 manuscripts. nous n'avons que 650 manuscrits. For the writings of Plato, you know, the Greek philosopher, Plato, Et pour les écrits du grand philosophe Platon, we have only seven manuscripts. nous n'avons que 7 manuscrits. And so it goes. Works of Demosthenes, works of Josephus, Gospel of Thomas, Euripides, the tragedies, everything is there. Et vous voyez donc ici sur l'écran les différents manuscrits pour chacune des œuvres qui sont mentionnées, les œuvres de Démosthène, les œuvres de Joseph, l'évangile de Thomas et les tragédies d'Euripide. If you compare the numbers of these copies of these writings Et si vous comparez le nombre de ces copies, de ces écrits, with the number of the manuscripts of the New Testament, for avec example, le nombre de manuscrits du Nouveau Testament, par exemple, you see the big difference. vous voyez quand même une grande différence. Some words about the writing. Quelques mots au sujet des écrits. The text came in our hands from different sources. Le texte est arrivé dans nos mains de différentes sources. The Bible pretends that it has a very old age. La Bible nous dit qu'ils sont très vieux, qu'ils seront très anciens. Some of the texts maybe even 2,000 old. It is believed. Certains de ces textes ont peut-être 2000 ans. Throughout history, people started recording messages on different materials. À travers les âges, des gens ont commencé à enregistrer des petits messages sur différents matériaux. Stone, clay, metal, wood, ostraka, papyrus, and in the end, Sur des parchment. pierres, sur l'argile, sur de l'ostraca, des papyrus, sur différents types de matériaux. Du bois, du métal, des ostracas. The oldest material was the stone. Le plus vieux de ces matériaux était la pierre.
We have here cuneiform that is dated 9th century before Christ. Et ici, nous avons à l'écran une pierre avec des inscriptions cunéiformes qui datent du 9e siècle avant Jésus-Christ. The inscriptions were made by a chisel that was broke the stone. Les inscriptions ont été faites à l'aide de poinçons qui ont ainsi en fait permis en fait ces inscriptions. We have in the Bible two passages that speak about the same thing. On a dans la Bible deux passages qui parlent de cela. In Deuteronomy 27:2, we don't have time to read it, but Voilà, dans Deutéronome 27:2, there Moses is said to prepare large stones and paint them with lime to be ready for inscribe something on them. et donc Moïse invite les gens à préparer de larges pierres et les préparer en les peignant. And also we know that the 10 Commandments were written in stone. Et on sait également que les 10 commandements ont été écrits dans la pierre. We have here a stela. Et ici, nous avons une stèle. It's the only archaeological evidence that proves the existence of David. C'est la seule preuve archéologique qui prouverait l'existence de David. It dates the middle of the 9th century. Elle remonte au milieu du 19e siècle, avant Jésus-Christ. It was discovered in the wall of the city of Dan. Elle a été découverte dans les murs de la ville de Dan, d'une ville de Dan. And here it says the house of David. Et il est inscrit en fait la maison de David. The whole writing, the entire writing. Et voici l'ensemble du texte qui se trouve sur cette pierre. We can read it there, but I think we don't have enough time to read it. It's something about the house of Hadad, the king of Assyria, who became king and then came and conquered the kingdom of Israel in the time of Ahaziahu, king, son of Joram. Donc ça fait référence au roi Hadad qui a conquis le territoire, une partie du territoire d'Israël au temps du roi Ahaziahu, qui était le fils de Joram. You have the whole story here written in the Bible in 2 Kings 10, 2 Kings 13, and in 2 Chronicles also. Et vous avez l'ensemble du récit qui se trouve donc dans 2 Rois, chapitre 10, chapitre 13, et dans également le livre des Chroniques. So you see already in the 9th century, Et vous voyez que déjà au 19e siècle, there was texts, au 9e siècle, pardon, writings about some kings that were conquering, that were doing stuff, and this text, this Hebrew language, which is called the first Hebrew language. et donc il y avait donc, déjà à l'époque des écrits qui racontaient les histoires des rois, leurs conquêtes, leurs victoires, donc en langue hébraïque. So the text is already there. Et les textes sont déjà là présents. We have another inscription that is called the Siloam inscription. Et nous avons une autre inscription qui s'appelle l'inscription de Siloé. This is from the 8th century. Elle date du 8e siècle. It's just before the invasion of Sanherib. Et elle se situe juste avant l'invasion de Sennacherib. It describes a very ambitious architectural project. Et elle décrit en fait un projet très ambitieux. Ezekiel wanted to bring water into the city because they were preparing for an invasion.
Et Ézéchiel voulait organiser l'approvisionnement en eau pour la ville parce qu'il anticipait en fait un siège. And here the writing describes the project that some workers that were breaking the stone started to make a tunnel in stone. Et donc le texte décrit en fait comment ceux qui devaient travailler à l'approvisionnement de l'eau ont commencé à créer un tunnel dans la pierre. A group from one side of the stone, the others on the other side, and they have meet in the middle. Et donc deux groupes ont travaillé en fait en même temps et ils ont réussi à se retrouver, à se rejoindre en creusant en fait dans la pierre ce tunnel. So that's 8th century before Christ. Et nous sommes donc au 8e siècle avant Jésus-Christ. And we have the text. Et vous avez le texte donc ici. So the same thing, it's alluded in scripture in 2 Kings 20 with 20, and also you know the Siloam thing is also in the New Testament. Et vous retrouvez donc ce récit donc dans 2 Rois chapitre 20. Et d'ailleurs vous retrouvez cette histoire concernant Siloé aussi dans le Nouveau Testament. We have also a stone that attests, proves the existence of Pilate. Et nous avons aussi une pierre qui atteste l'existence de Ponce Pilate. But we are going to speed a little bit the presentation. So another material was clay. On va accélérer un petit peu la présentation. Un autre matériau qui était utilisé, c'était l'argile. Tablets of clay. Des tablettes d'argile. This one was found in Zimri-Lim, and it dates 1780 before Christ. Et celle-ci a été trouvée à Zimri-Lin et elle date de 1780 avant Jésus-Christ. They were using a three-sided stylus to engrave the clay before it was dry. Et ils utilisaient en fait une sorte de stylet triangulaire avec lequel ils appuyaient l'argile pour créer une forme. In Ezekiel 4:1, you have God telling the prophet Ezekiel to do the same thing. Et donc dans Ézéchiel chapitre 4 verset 1, vous avez Dieu qui ordonne au prophète de faire la même chose. Here we have another prism. It's the Sanherib prism on which Sanherib describes how he conquered the land of Jerusalem. Et ici, vous avez un cylindre du roi Sennacherib qui montre comment il a conquis la ville de Jérusalem. You know the story in 2 Kings with Ezekiel when the Sanherib, his general came in Jerusalem. Vous avez l'histoire donc dans 2 Rois où Ézéchiel, le roi Ézéchiel arrive à Jérusalem. And you know the Bible tells the story when the angels of God killed some 180,000 people there from Sanherib's army. Et vous avez ce récit dans lequel l'ange de l'Éternel détruit 180 000 soldats de l'armée de Sennacherib. But this prism records only that after Sanherib left, he left Hezekiah like a bird in a cage. Mais ce cylindre décrit simplement comment, quand Sennacherib est parti, eh bien, il a laissé Ézéchiel comme un lion dans une cage. So the text is there. Donc le texte est là. And the story is almost like in the Bible. Et l'histoire est presque comme dans la Bible. We have also some Babylonian chronicles which describes the moment when the Jerusalem is conquered. Et on a aussi des chroniques babyloniennes qui décrivent le moment où Jérusalem a été conquise. We have also the cylinder of Cyrus, which describes the decision of Cyrus to give the people of Israel the possibility to come back into their country and rebuild Jerusalem. Et on a également le cylindre de Cyrus qui décrit l'ordre qui va permettre aux Israélites, au peuple juif, de revenir dans leur pays en Palestine. In Qumran, it was also found this metal
inscription, À Qumran, on a aussi retrouvé ces inscriptions gravées sur du métal, which it dates 1st or 2nd century AD. qui remontent au 1er siècle de notre ère, 1er au 2e siècle de notre ère. Also silver scrolls. This scroll is 6th century BC, and the text on it is Shema Israel, you know, the famous text that the Hebrew. Et là, on a une partie de rouleau en argent dans lequel, en fait, on a le texte, le fameux texte du Shema Israël, qui date lui aussi du 6e siècle avant Jésus-Christ. Also tablets made from wood. Et vous avez des tablettes faites à partir de bois. And they also using wax to create a clean surface on the wood to be prepared for inscription. Et ils utilisaient aussi de la cire pour pouvoir préparer en fait le bois pour les inscriptions. Ostraka, it's the pots that were broken. Alors l'ostraka, c'est des restes de pots, de jarres qui étaient cassés. And to not throw them away, they were used for writing messages on it. Et plutôt que de les jeter, ils les utilisaient pour écrire des messages dessus. This is a text found in the city of Lachish. Et ceci est un texte qui a été trouvé dans la ville de Lachish. It dates 6th century BC, before Christ. Et qui date donc du 7e siècle avant Jésus-Christ. And you see there the Paleo-Hebrew script. Et l'écriture que vous voyez, donc, c'est l'hébreu paléolithique. The old Hebrew. Voilà, vraiment le très ancien hébreu. Another material, the most used, Et le matériau qui a été le plus souvent utilisé, it's this plant, papyrus plant, that grows in Egypt. c'est du papyrus, c'est une plante qui pousse en Égypte, Which is used to create paper. qui était utilisée pour créer une sorte de papier. They will take the plant, Ils prenaient les plantes, they will cut it in more pieces, ils le coupaient en plusieurs morceaux, they will put an horizontal straight, I don't know how to say, an horizontal band. surface, Donc ils les plaçaient dans un sens horizontal, and then another round of papyrus vertical. et un autre papyrus verticalement, They would be pressed together, et ils étaient pressés ensemble, and then you have a sheet of paper. et vous aviez une sorte de feuille de papier. And the last one was the parchment, Et le dernier, c'est le parchemin, which was actually the skins of animals. qui était en fait travaillé à partir de la peau d'animaux. And you can imagine how expensive that will be. Et vous pouvez imaginer quel était le prix de ce matériau. It is said that for the smallest epistle that Paul has written, Et on dit que pour la plus petite épître que l'apôtre Paul a rédigée, Paul had to pay l'apôtre Paul devait payer in our money from 3,000 euro to 10,000 euro. en notre monnaie aujourd'hui de 3 000 à 10 000 euros. That's the calcul that scholars have made. C'est le calcul que les spécialistes ont fait. Imagine for a big book, Alors imaginez simplement pour un gros livre, how expensive it was to have your own copy. combien c'était cher d'avoir vos propres copies. Sometimes a whole village Parfois, tout un village will not have enough animals n'avait pas assez d'animaux to have skin to write a small letter. pour avoir des peaux pour pouvoir écrire juste une petite lettre. So only very wealthy people would have these writings. Et seuls les vraiment très riches avaient la possibilité d'avoir ces écrits. I will skip this. Alors, on va passer sur la fabrication des parchemins. Yeah.
There were two forms. There were the scrolls, and later we will have the codex. Alors, il y avait deux formes de documents, les rouleaux et puis plus tard les codex. The problem with the scrolls was that you can write only on one side. Le problème des rouleaux, c'est qu'on ne pouvait écrire que sur un côté, So that was not very practical. donc c'était pas très pratique. And afterwards, the Christians, especially, they discovered that they could use both sides of the sheet of parchment. Et après, on a découvert qu'on pouvait écrire sur les deux côtés du parchemin. And they started to use the codex. Et ils ont commencé à les utiliser sous forme de codex. Okay. Materials that they will use will be two kinds of substances, like nut gall for the inks, black carbon, two sort of soot gum, water, and also I think the white part of the egg. They will make a special substance to use it in writing. Donc ils utilisaient toutes sortes d'encre à partir de gomme ou de charbon, charbon noir pour pouvoir écrire sur les papyrus. I will skip this also because I want to show you a little thing about the actual manuscripts. Alors je passe un petit peu parce que je voudrais vous montrer quelque chose sur les manuscrits actuels. This is a Masoretic text Alors ici vous avez sous les yeux le texte massorétique which contained only the consonants, not the vowels. qui contient uniquement les consonnes et pas les voyelles. So only the Masoretes would know how to read those texts. Et seuls les massorètes savaient comment lire ces textes qui n'avaient pas de voyelles. They will transmit from generation to generation how to read those texts that contains only the consonants. Et ils transmettaient de génération en génération la manière dont on pouvait relire ces textes qui n'avaient que des consonnes. By little, they discovered that transmitting only orally the way you read it, it was not a good idea. Et petit à petit, ils se sont rendus compte que transmettre au fur et à mesure ces textes qui n'avaient que des consonnes, ce n'était pas une bonne idée. So they developed a system of putting also there the vowels. So you have there under every letter those points that are symbols for the vowels. Et ils ont développé un système de vocalisation qu'ils ont placé sous les consonnes pour pouvoir apprendre comment vocaliser chacune de ces consonnes. It's very hard to read this text because they don't have spaces between words. Donc c'est difficile à lire ce texte parce qu'il n'avait pas d'espace entre les mots. They don't have signs of punctuation. This is a stop, this is a question mark, this is a something else. Il n'avait pas de signe de ponctuation, c'est un point, c'est une virgule. So little by little they discovered they have to put in place a system for everybody to start be able to read that. Et petit à petit, ils se sont rendus compte qu'ils devaient mettre en place ce système pour permettre à tout un chacun de pouvoir lire ces textes. I told you about the Qumran discovery. Je vous ai parlé des découvertes de Qumran. And I want to present very quickly some of the famous manuscripts that we have. Et j'aimerais vous présenter très rapidement quelques-uns des manuscrits que nous avons. This is a very special manuscript. Ici, c'est un manuscrit très spécial. It's called Samaritan Pentateuch. Et il s'appelle le Pentateuque samaritain. It dates somewhere between 5 and 4th century BC. Et il remonte au 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. And this is the text that the Samaritan had written. Et c'est un texte que les Samaritains avaient écrit when they were separated from the people of Israel. You know the story of that. quand ils ont été séparés du peuple d'Israël. Vous connaissez cette histoire. And you even can discover in the text some differences from the Masoretic text.
adaptation that the Samaritans made to the text to be more with their own way of doing worship. Et vous pouvez voir vous pouvez relever quelques différences dans ce texte avec le texte des Massorètes, dans lequel les Samaritains ont essayé d'adapter un petit peu le texte par rapport à leur approche, par rapport à leur contexte. Until the discovery of the Qumran texts, jusqu'à la découverte des écrits de Qumran, this papyrus was the oldest manuscript that we had. Ce papyrus, donc le Nash, était le plus ancien qui existait. 2nd century BC. Et il remontait au 2e siècle avant Jésus-Christ. It contains the Decalogue and the Shema Israel. You know. Et il contient le Décalogue et le Shema Israël. The Great Isaiah Scroll. Et le rouleau du grand Ésaïe. Before the discovery of the Qumran, you know, our oldest manuscripts of the Isaiah book, it was dated 900 after Christ. Avant la découverte des manuscrits de Qumran, le plus vieux manuscrit que nous avions du rouleau d'Ésaïe remontait au 9e siècle après Jésus-Christ. And you know, they always would say, well, who knows how many mistakes will be in that text. Et bien sûr, on disait, voilà, qui sait combien d'erreurs on pourrait trouver dans ce texte. When Qumran was discovered, et quand on a découvert les manuscrits de Qumran, and we discovered this scroll of Isaiah, et en particulier ce rouleau du livre d'Ésaïe, and when we compared the texts, et quand on a comparé les deux textes, it was a very big surprise to see that it's almost the same. Et c'était vraiment une très très grande surprise de voir qu'ils étaient quasiment identiques. With such differences, but not so important. Avec des petites différences, mais qui n'avaient pas vraiment une grande importance. This was the oldest codex that we had. It was called Aleppo Codex. Et ceci était le plus vieux codex qu'on avait, le codex d'Alep. This is for the Old Testament. Et ceci, c'est donc pour l'Ancien Testament. Also Codex Leningradensis. Et donc le codex de Leningrad. The Septuagint, I told you about. We have also et la Septante, on en a parlé. And now I want to show you a little bit about New Testament, and I will stop here. Et j'aimerais vous présenter aussi quelques petites choses sur le Nouveau Testament, et je m'arrêterai là. There are 3 different types of manuscripts. Il y a 3 différents types de manuscrits. There are the early manuscripts written on papyrus, and the text is written in majuscules. Alors, les premiers manuscrits étaient écrits sur des papyrus et en lettres capitales. You can see here how they were written. Et vous voyez ici comment ils étaient écrits. And after 3rd century, et après le 4e siècle, in the 4th century already, they started to write down in small letters. Et ils ont commencé à écrire avec des minuscules, des petites lettres. So today it's very easy to date a manuscript to see if it's with capital letters, then it's older. If it's in minuscule, it's newer. Et aujourd'hui, donc, il est très facile de dater les manuscrits. Si c'est écrit en lettres capitales, c'est un texte très ancien. S'il est écrit en lettres avec des minuscules, il est beaucoup plus récent. And you have here categorization of that. We have 129 papyrus. Et ici, vous voyez que nous avons 129 papyrus. Actually, now we have 130 something. En fait, en réalité, nous avons maintenant 130 et quelque chose. Because some other were discovered and analyzed, and it will be published. Parce qu'on a découvert de nouveaux manuscrits en papyrus et qu'ils vont être publiés. So we have the majuscule, the minuscule, and something very interesting, and I will close with this. Vous avez les majuscules, les minuscules, et puis quelque chose très intéressant, je vais conclure dessus. We have the lectionaries. Nous avons les lectionnaires. And also we have the writings of the fathers of the church. Nous avons les écrits des pères de l'Église. They quoted the scripture. Ils ont cité les lectionnaires. So, if we had to lose every manuscript of the Bible that we will have, si on devait perdre tous les manuscrits que nous avons à l'heure actuelle, the 5,000 ones,
les 5000 dont on a parlé précédemment, we could rewrite the whole New Testament nous pourrions réécrire le Nouveau Testament just from the quotes of the fathers of the church and from the lectionaries. juste à partir des citations des pères de l'Église et à partir des lectionnaires. Almost all, with Presque tout some le of Nouveau Testament, some a few verses that will not be there. à part quelques versets qui ne seront pas présents. And now I want to close here, and I want to give you the possibility of checking, if you want, a verse from the Bible to see if there are differences in it in the manuscript. Et j'aimerais m'arrêter là et vous donner donc la possibilité de voilà, vérifier, de proposer des textes bibliques, comme on l'avait évoqué tout à l'heure au début, avec lesquels on pourrait voir les différents manuscrits pour chacun de ces textes. Okay, who wants to start? Qui voudrait commencer? Do you have a Bible verse that you want to check it if it has different versions in different manuscripts? Est-ce que vous pourriez vérifier un verset biblique dans différentes versions avec différents manuscrits? Okay. Okay, John 3:16. Jean 3:16. let's do that. Regardons ensemble Jean 3:16. Tra 16. Yes, there is a difference here. Alors oui, il y a une différence ici. You can see this sign here. Vous voyez ce signe? That sign says that some of the manuscripts Et ce signe dit que certains manuscrits contain an insertion. contiennent une insertion. A word has been inserted between these two words. Un mot a été inséré entre ces deux mots, nion et ton. And this word is autou. Et ce mot, c'est autou. Autou. That means in Greek, himself. Ce qui veut dire en grec lui-même. And if we go here, Et si on clique in the critical apparatus, dans l'appareil critique, we will discover that the verse 16, on va se rendre compte que le verset 16, let me do that again. Here, this word was inserted, et ce mot a été inséré, and we can see that et on peut le voir in Papyrus 63, dans le papyrus 63, which dates 500, qui remonte à 500, and is now in Berlin Stadtmuseum. qui se trouve au musée étatique de Berlin. We see here the Sinaiticus Codex, Et ici, on voit le codex du Sinaï, which is now in London, and it dates the 4th century. et qui se trouve à Londres, qui date du IVe siècle. And you see all the other manuscripts that contain this insertion. Et vous voyez tous les autres manuscrits qui sont cités, qui contiennent cette insertion. But the scholars Mais les spécialistes consider that it's a insertion made afterward. pensent qu'il s'agit d'une insertion postérieure, So they opted in the text for another version. et ils ont choisi dans le texte une autre version Does not contain that word. qui ne contient pas ce mot. And they are arguing that with the Papyrus 66. Et ils s'appuient sur le papyrus 66. And something very interesting here, you can see, Et quelque chose de très intéressant que l'on peut voir ici, if you look into Sinaiticus, si vous regardez dans le Sinaiticus, you will see that the original rendering of the text, vous verrez que le rendu d'origine du texte it doesn't have that word, n'a pas ce mot, but you will see that it was included in the margins mais vous verrez que ça a été inclus dans la marge after a while by a second scribe that was reading that text. après un moment par un deuxième
scribes qui lisaient ce texte. You can check that online because Sinaiticus is also put online. It's pictured and it's online. Et vous pourrez vérifier cela en ligne. And I like to see that and to check when this is happening and you want to see that, to go and see where the word is on the margin. Et on aime bien, enfin moi j'aime bien regarder quand ça arrive comment le mot a été mis dans la marge du texte. So that's the only thing in the 16. Et c'est la seule différence dans le verset 16. Between manuscripts, only one word it was inserted. That's it. Et entre les manuscrits, il y avait juste un mot qui a été inséré. So is that a mistake? Est-ce que c'est une erreur? Well, the word auto that was inserted, Eh bien, les mots auto qui a été inséré, some of the scribes believed certains des scribes pensent que if you put auto there, si on met auto ici, it will enhance the text. ça va renforcer le texte. So they put it there. Alors ils l'ont mis. So I don't think that will be such a big deal. Je ne pense pas que ce soit vraiment une grande affaire. So, okay. Anything else? Someone else? Un autre texte? Revelation 22:14. Okay. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Revelation 22, verse 14. Yes. The difference here, you see these two signs, Alors la différence ici, vous voyez ces deux signes and all the words that are here Et between tous les mots- these two signs. et tous les mots qui sont entre ces deux signes. The only difference between manuscripts La seule différence entre les manuscrits, is that the order of the words is changed, c'est que l'ordre des mots est changé. but the words are already there. Mais les mots sont déjà là. So they are put in different places. So Donc ils sont mis dans un positionnement, un ordre différent. this word here, prunontes, maybe it is in the third place, and stolas is changed with this one. So this Peut-être is que- the only difference. Peut-être que ce mot prodontes est mis à un autre mot, à un autre endroit par rapport à tas, stolas ou auton. So this is the only difference. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a. Why is it then that in the New International Version translates blessed are those who wash their robes, that Donc, they have the right to the tree of life? I will translate. Just give me, just. Let Edward Let me translate. just translate. Donc, dans le texte lu, bénis soient ceux qui, and then go on. Blessed are those Who wash their robes, qui, bénis soient ceux qui lavent leurs robes, that they may have the right to the tree of life. afin qu'ils aient la vie, the righteous life, Tree of life. the tree of life, afin qu'ils aient l'arbre de vie. And in, let's say, New King James Version, Et dans notre version, blessed are those who do his commandments instead of washing their robes. bénis soient ceux qui font ses commandements au lieu de qui lavent leurs robes. Donc voilà la différence entre les deux. Donc dans une version, bénis soient ceux qui lavent leurs robes, et dans une autre, bénis soient ceux qui suivent les commandements. I skipped here. Can you say again? 22. Donc 22, verset 14. 14. Well, I will need to check that Alors je dois vérifier. more in depth. What I know is that all the modern translations, Ce que je sais, c'est que les traductions the modern translations, modernes, they use this New Testament Greek, Nestle Aland, elles utilisent une version du Nouveau Testament qui s'appelle le Nestlé Aland,
which is the production of the German Biblical Institute, qui est la production qui est produite par l'Institut biblique allemande, which consults all the big and famous and old manuscripts that we now have in our possession. qui va consulter tous les grands documents bibliques que nous avons actuellement en notre possession. There is this discussion in our church, and not only in our church, about the difference between the modern translation and the one that are based on textus receptus. Alors, il y a des débats, en fait, dans notre Église, par exemple, sur les différences qu'il y a entre les traductions modernes et celles qui sont basées sur le Textus Receptus. Textus receptus is the text that the reformators, the Reformation theologians used. Le Textus Receptus, c'est le texte qui a été utilisé par les réformateurs. The first version of it was published by Erasmus La première version d'entre ces textes a été publiée par Erasmus in 1516, I think. En 1515. And it was the version that Martin Luther used for the German translation. Et c'est cette version sur laquelle Martin Luther s'est appuyé pour faire sa traduction de la Bible. When Erasmus published his Greek New Testament, Quand Erasme a publié son Nouveau Testament en grec, he had only 7 manuscripts at his disposal. il avait juste 7 manuscrits à sa disposition. And those were copies. Et ces manuscrits étaient des copies. The oldest one Le plus vieux d'entre eux was dated from 9th century datait du 9e siècle, after Christ. après Jésus-Christ, bien sûr. When you compare what Martin Luther and Erasmus had at their disposal to make the Greek New Testament, Et quand vous comparez ce que Martin Luther et Erasme avaient à leur disposition pour rédiger, traduire le Nouveau Testament, with this version that consults 129 papyruses, avec cette version qui consulte 129 papyri, which are dated from 2nd century until 9th century, qui sont datés entre le 2e et le 9e siècle, 363 other manuscripts, which also are very old, 300 autres manuscrits sont aussi d'anciens manuscrits, très vieux. you will see that the difference is in the text available is very, very big. Et vous verrez que la différence par rapport au texte qui est à disposition est vraiment très grande. Donc on a plus de textes à disposition maintenant qu'auparavant. Some of the people I see, and I know that they are very reticent of these new modern translations. Quelques personnes que je connais et je sais qu'elles sont très réticentes par rapport à ces traductions modernes. But I think that these modern translations, they consult more manuscripts and older manuscripts than the Textus Receptus. Mais je pense que ces traductions modernes, elles font référence, elles s'appuient sur davantage de manuscrits et sur des manuscrits qui sont aussi plus anciens que les traductions plus anciennes que nous avons en langue vernaculaire, donc la langue de But for this particular text, I need to check a little bit deeper. Mais pour ce petit texte en particulier, il faut que je vérifie un peu plus en profondeur. Okay, I think we will stop here. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. The time is already. Le temps est So- arrivé déjà à son terme. Thank you for you being here, and may God bless you and be with. Merci d'être venu et que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on peut applaudir le pasteur Adelin Costache pour sa présentation ce soir. Merci, pasteur Adelin.